Les 3 hommes qui ont sauvé le Sevens français. Auteur de matchs de poule plutôt moyens, les coéquipiers d'Antoine Dupont sortent une prestation XXL face aux Pumas en quart de finale. Poussés par leur public, les Français ont retrouvé de la vitesse dans leur jeu, permettant de se rassurer avant les demi-finales. Et quand on voit la différence de niveau avec les matchs de poule, on est en droit de se demander ce qui clochait jusqu'ici. Alors pose-toi et analyser les 3 secteurs qui ont permis à la France de passer un cap. Avant que j'en dise plus, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby. Le maillot officiel du 15 de France à moitié prix, non tu ne rêves pas. Et en plus avec Sporting Goods, on t'offre une réduction supplémentaire avec le code COP10, le lien est en bio. C'est bien connu, au rugby à 7, l'un des moments les plus importants, c'est les renvois. Il est primordial pour une équipe d'essayer d'être à la retombée du ballon pour avoir la possession. Jusqu'ici assez brouillon dans ce secteur, les Français ont su monter le curseur face à l'Argentine, ce qui leur a offert 2 essais. Et ce travail aérien a été parfaitement réalisé par le joueur du Castres Olympique, Antoine Zegdar. Très en vue depuis le début du tournoi, le Monégasque a semé le trouble sous les renvois. Numéro 11 en rugby à 15, il a su allier sa vitesse à sa hauteur pour récupérer des ballons importants. Et si la France mène de 21 points à la mi-temps, elle peut le remercier car il s'est vraiment envoyé. Autant en plaquage qu'à la récupération, Antoine Zegdar est pour l'instant le joueur en forme côté français. Et ce n'est pas tout car il est aussi un grand artisan de la touche française. Alors oui, tu me diras qu'hier il n'y en a pas eu beaucoup, je l'entends. Mais la plus importante en tout début de match est captée par le duo Timo Zegdar qui permet à la France de souffler. Et en parlant de Timo, je crois qu'il a trouvé sa place dans l'effectif français, celle de titulaire. Encore utilisé en tant que super sub jusqu'ici, Jérôme Darel lui a donné sa chance face aux Fidji. Auteur d'un essai et d'une bonne prestation défensive, il a réussi à convaincre son sélectionneur. Avec un profil assez physique, il est assez rare de le voir rater un plaquage et se propose constamment le long de la touche. On a compris Andy, on sait que tu veux finir la compétition en étant le meilleur marqueur français. Mais j'ai bien peur que tu sois devancé par monsieur Aaron Grandidier. Le joueur de la section paloise s'est montré impeccable au meilleur moment de la compétition. Véritable serial marqueur, il a su concrétiser chaque action française en essai. Il est doté d'une bonne vision de jeu, ce qui lui permet d'éliminer les joueurs même avant de recevoir le ballon. Sa complémentarité avec Jefferson Lee Joseph était le petit plus qui manquait à la France. Face à l'Argentine, on a réussi à lancer nos Jaguars le long de la ligne tout en créant des décalages au préalable. Des situations qui manquaient cruellement pendant les phases de poule aux Français. Et pour terminer, nous sommes obligés de parler de Ryan Rebadge. Impérial face au Perche, il a passé les 3 transformations qui permettent à la France de mener jusqu'à la fin du match. Titularisé lors des 2 premiers matchs, on a pu compter sur lui face à l'Argentine. C'est simple, il a joué tout le match avec une intensité affolante. Il a été important dans les phases de possession et il arrivait à fixer la défense adverse en conservant le ballon. En mention honorable, on peut aussi citer la paire de numéro 9, Parez Dupont, qui se complète parfaitement. En tant que distributeur, Stéphane Parez excelle et est épaulé par l'explosivité de Dupont en fin de match. On va essayer de pas se porter l'œil, mais la France a de quoi croire à une médaille en or. Mais alors, quel est ton pronostic pour les phases finales des Jeux Olympiques? Et si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.